Marie Fleury, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la directrice de l'antenne locale du Muséum national d'histoire naturelle et ethnobiologiste. Alors 13 jours en forêt profonde dans un lieu, on va dire, mythique à la recherche de traces de vie humaine. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette expédition ? Et ce qui m'a marqué, c'est la place très importante de l'homme en fait, dans cette forêt qui paraît complètement inhabitée actuellement, mais qui effectivement est très marquée par l'humain. De par les traces qu'on a trouvées, qu'on vient de voir, donc des céramiques, des polissoirs et une montagne couronnée. Donc on sait que les montagnes couronnées, c'est environ 1 millier d'années, mais aussi des traces plus récentes. Et c'est vrai qu'on a été très surpris de trouver l'emplacement, ce qu'on suppose un village, il y a quelques dizaines d'années, environ trentaine d'années, on a vu dans le reportage. Donc ça nous a énormément frappé. Et puis évidemment, l'importance aussi de ce lien entre l'homme et la forêt et l'impact de l'homme sur cette forêt. On avait le regard de l'écologue aussi pour nous indiquer les traces de l'humain ou des traces en tout cas de l'occupation humaine sur la forêt, la structuration de la forêt. Alors, il y a eu des inventaires biologiques dans les Tumucumac. On peut presque dire que cette exposition, c'est un peu la première mission archéologique officielle avec cette particularité. La vision des scientifiques et celle des 3 Wayanas qui vous accompagnaient étaient sur le même pied d'égalité. Il n'y avait pas une vision qui prenait le dessus sur l'autre. Voilà. J'avais beaucoup regretté lors de la Planète Revisitée en 2015 de ne pas avoir pu emmener de Wayanas et de sciences humaines, notamment des archéologues. Donc c'était pour moi un challenge d'organiser cette mission 3 ans après, au même lieu, mais cette fois-ci avec une équipe totalement différente, donc beaucoup plus petite, 6 personnes, non 3 Wayanas et donc 3 scientifiques, pour justement permettre de croiser les regards. Et ça a été très enrichissant parce que effectivement, les Wayanas ont le regard sur la forêt, sur l'impact de l'homme sur la forêt. L'écologue a le sien, l'archéologue le sien, et tout ça mis ensemble, eh bien, c'est une somme en fait extrêmement riche d'informations qui nous sont apportées. Alors une expédition fructueuse, on a vu, on l'a entendu, cet homme, cet Amérindien, disons dans les années 80, avoir vu des hommes dans ce massif. Est-ce qu'aujourd'hui, formellement, en 2018, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de vie, en tout cas, au sein du massif Mitaraka ? On ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer. On ne sait pas, en fait. Effectivement, nous, on n'a pas vu de traces actuelles, contemporaines, mais on peut tout supposer. On peut tout supposer. Il n'y avait pas énormément de gibier. Les Amérindiens ont tout de suite remarqué que le petit gibier n'était pas très présent. Donc, ils ont pensé qu'il y avait des chasseurs, en fait, dans le coin. Mais en même temps, on peut supposer aussi que ces derniers peuples ont été exterminés parce que Aïma Wale nous a raconté que son papa avait participé pour le gouvernement du Suriname à des razzias des derniers Indiens sauvages, mais le sauvage dans le sens sylve, la forêt, des habitants de la forêt, et pour les évangéliser, donc les ramener près des missions évangélistes au Suriname. Et donc ils ont été dans les années 68 dans cette région pour capturer les derniers Indiens sauvages. Alors, est-ce qu'il y a des survivants ? Ça, c'est une question auquel on ne peut pas répondre actuellement. Alors, très rapidement, prochaine étape, parce qu'il y a eu les inventaires, mais les fouilles, est-ce que c'est la prochaine étape, finalement, très rapidement ? Peut-être, si on a les moyens. Ça a été quand même assez difficile de réunir les fonds. D'ailleurs, je voudrais remercier nos partenaires financiers, c'est très important, le LABEX-CEBA, la DAC, le Muséum d'histoire naturelle, l'IRD, l'INRAP, et plein d'autres. Et le ministère de l'Outre-mer, qui nous a bien aidés aussi, pour pouvoir financer cette mission qui coûte extrêmement cher. Donc, est-ce que, oui, on aimerait bien, ça serait la suite logique, c'est de pouvoir ensuite faire un travail de fouille pour, évidemment, vérifier les hypothèses qui seront émises à la suite de cette mission. Merci, Marie Fleury, d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci encore. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.